Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour avancer notre lapine ballerine au crochet au tuto pas à pas. Donc ce die au crochet, ce DIY vous pouvez le trouver dans les magasins Action dernièrement, ou si vous n'avez pas eu la chance de l'avoir comme moi chez Action, vous pouvez le trouver sur Vinted, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vendent ces petits amigurumi à faire au crochet sur le site Vinted. Voilà, donc on a fait dans la première vidéo les oreilles. Donc j'ai fait la première oreille, hop, avec vous là, et j'ai fait la seconde. J'ai plus qu'à coudre l'intérieur de l'oreille. Alors si vous voulez que ça soit plus grand, il faut faire une maille en l'air à chaque début de rang. En plus, moi je ne l'ai pas fait parce qu'il ne le disait pas, mais écoutez, de toute façon l'oreille elle va être comme ça. Je trouve qu'elles sont pas trop mal. Alors j'ai pris un fil blanc qui a des petits, des fois qui peut avoir des petits tons de couleur rose. J'ai trouvé que c'était super joli. Donc ça, ce sera pour mes oreilles. Je n'ai pas pris le fil qui est dans la boîte, mais c'est un fil qui se tricote, qui se crochette très bien. C'est pas du fil chenille, c'est pas, voilà, c'est de l'acrylique et c'est basique. Voilà, c'est courant cette laine-là. Donc il n'y a pas de souci, n'ayez crainte, vous pourrez très bien la crocheter. Donc aujourd'hui, on va faire les jambes. Donc j'ai fait la première jambe. J'ai pris une pelote de chez Action, un cake. Voilà. Donc j'ai fait ça pour les chaussons et les pieds, quoi. Et ça pour les jambes. Voilà. Pareil, c'est un peu dans les tons roses et vous voyez, c'est pailleté. Voilà, j'ai trouvé ça. J'ai pris un cake. J'ai divisé mes couleurs et je me dis que ma lapine va être très girly parce que la couleur jaune, j'aimais pas trop. Voilà. Bon. Après, chacun ses goûts. Donc, pour la patte, le pied de la lapine, voici ce que ça va donner. Donc, elle a de très très grandes jambes. Donc, j'ai fait hop, en rose un peu plus foncé et en rose un peu plus clair la jambe. Voilà, ce sera couleur de mon corps du coup j'ai changé de couleur entre temps parce qu'après j'ai trouvé ce cake dans mon stock et je me suis dit tiens, c'est l'occasion de l'utiliser. Vous voyez, on voit très bien qu'il y a des petites fibres de paillettes ici et je trouve ça trop joli. Donc évidemment j'ai rembourré le pied et j'ai rembourré l'intérieur. Il faut le faire au fur et à mesure, hein, parce que quand vous êtes là après vous galérez à enfiler la ouate. Voilà, et la ouate, comme j'ai pas pris celle de la box parce que j'étais en bas et j'ai eu la flemme de remonter, je vous montre la différence avec la ouate qui sont dans les box qui sont très bien, très aérées, très légères, avec la ouate que moi j'avais, c'est plutôt cotonneux de chez Amazon que j'ai acheté en gros sac. Voilà. J'ai pris celle-ci, mais maintenant je peux plus changer, donc je la garde pour les prochains kits. Mais elle va très bien puisque je l'ai utilisée pour l'éléphant et je l'ai utilisée pour la licorne. Donc ça, il faudra que je couse ma dernière oreille. Hop. Donc, on va reprendre le crochet 3, le petit marqueran. Alors, je vais commencer avec vous et à la fin, je vous dirai comment terminer parce que les jambes sont très très longues, les bras aussi. Et la jambe, elle a 42 rangs quand même. Donc, voici donc le modèle hein, de la jambe, vous l'aurez vu. Et 42, donc j'ai dû prendre des notes. Hein. Vous savez que je fais toujours mes petits, je marque les nombres de rangs et je les raye au fur et à mesure. Donc 42, il est là. Voilà, j'ai fait la première jambe et ici j'ai mes numéros pour faire la deuxième. C'est des rangs de répétition ultra simples, ultra faciles. Vous pouvez très bien faire ça devant une série, etc. Je ne m'inquiète pas pour ça, ça va aller très très bien. Alors, je prends donc la laine que je vous ai dit. Elle est très jolie. C'est des cakes que vous trouvez tout le temps hein, chez Action et ils sont super bien. J'avais dû faire une... Oui, j'avais fait la couverture de ma petite l'année dernière de Céleste avant sa naissance et il me restait du rab. Donc du coup, comme c'est un cake qui a plusieurs couleurs, j'ai carrément coupé. Hein. Là, je sais que j'ai le rose. Là, j'ai le rose un peu plus foncé et j'en ai d'autres que vous verrez au fur et à mesure de la lapine. Alors, on a besoin de ça, évidemment, le petit ciseau à proximité. Donc, vous l'aurez compris, la jambe, elle est de deux couleurs. Hein, le chausson, enfin le pied et la jambe. Hop. Alors, la jambe, donc,
On va commencer donc par le bas de la jambe, donc par le chausson, donc qui sera d'une couleur différente hein, du pied, bas de la jambe. Eux, ils ont fait, hop, ils ont pris la même couleur que l'intérieur des oreilles pour faire les petits chaussons et on va faire la jambe. Vous voyez, les jambes, elles montent jusque là. Donc c'est parti. Alors avec le fil donc du pied, couleur du pied, boucle de montage, hein, donc c'est un nœud magique avec 6 mailles serrées. Je vous remonte le nœud magique. Vous croisez sous l'index et le majeur et vous tournez. Ici, on vient passer sous le premier fil et on prend le second. Hop, et on vient ici récupérer celui-là pour le passer dans la boucle qu'on vient de former. On a fait le nœud magique. Donc moi j'enlève toujours ce petit fil. C'est ce petit fil, si je le serre, qui rétrécit la boucle. C'est pour ça qu'on dit que c'est un nœud magique, un nœud de montage, voilà. Un nœud coulant. Il a plusieurs noms. Donc on monte avec une maille en l'air. Si vous en êtes à la vidéo 3, c'est que vous avez déjà commencé. Donc vous savez maintenant comment on fait le nœud magique. Vous pouvez retourner voir les vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez mettre pause, retour en arrière, etc. Donc pour commencer le pied, il faut faire 6 mailles serrées. Donc on rentre, je vous remontre, une maille serrée, on rentre dans le cercle, on prend le fil du crochet et on le rentre dans la boucle. On a 2 brins sur le crochet. On vient ici et on les passe dans les deux. Donc là, on a fait la première maille serrée. Hop. Et je le répète toujours, n'oubliez pas de mettre les marqueurs. On va en faire 6. Donc on ressort, on passe le fil de la pelote et on le passe dans les deux. On rentre le fil, on prend le fil de la pelote, on ressort, on prend le fil de la pelote et on passe dans les deux. Donc il faut faire 6 mailles serrées. Donc la première, elle est marquée avec le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors c'est un peu flou, voilà. Donc on les voit très bien ici si je zoome. Là, on vient tirer le fameux fil. Ça va nous fermer le petit cercle. Donc là, si c'est trop grand, n'hésitez pas, ça vous embête à couper. Donc on ne fait pas de maille coulée, on ne fait pas de maille en l'air, on entame directement le second rang. Pourquoi ils font comme ça, j'en sais rien, mais des fois on trouve dans les kits qu'il faut vraiment faire la maille coulée, la maille en l'air, etc. Là on ne le fait pas sur celui-ci. Donc le premier rang est fait, on a bien 6 mailles serrées. Le second rang, on va piquer où il y avait le marqueur et on fait la première maille serrée du deuxième rang. Et on la marque. Donc dans le rang numéro 2, on va faire une maille serrée seule, individuelle, et dans la maille suivante, on vient faire une augmentation, on fait 2 mailles serrées dans la deuxième maille. Dans la troisième, une maille serrée seule, la quatrième, 2 mailles serrées dans la même, cinquième seule, sixième, 2 mailles serrées dans la même. Et comme il y avait 6 mailles serrées, on est déjà arrivé au bout du second rang. J'ai le nez qui me pique, on doit avoir 9 mailles serrées. Hop, donc on enlève le marqueur et on fait une maille serrée où il y avait le marqueur, ce qui nous fait faire la première maille du rang numéro 3. N'oubliez pas de marquer la maille. Donc ce troisième rang, voilà, on peut déjà y donner un petit peu la forme. Voilà, le fil de départ, il est à l'intérieur en fait, il va être caché avec la ouate. Donc ce troisième rang, 2 mailles serrées seules, donc on en a fait une, donc dans la suivante, une deuxième seule. Et dans la troisième, on fait les 2 mailles serrées dans la même, l'augmentation dans la troisième. Donc la suivante, une seule, dans la suivante, une seule, et dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une seule, maille suivante, une seule, et dans la dernière, juste celle avant le marqueur, on fait les 2 mailles serrées dans la même, l'augmentation. Donc là, on a fini le troisième rang.
Pour le quatrième, on va faire 3 mailles serrées. Donc on fait la première dans où il y avait le marqueur, on la marque. Donc là on en avait 12. Hein. Donc, à la fin du quatrième, il y en aura 15. Donc on fait 3 mailles serrées seules. Donc on a fait la première avec le marqueur. 2, 3. L'augmentation dans la quatrième. Donc 2 mailles serrées dans la même. Une seule. Une deuxième toute seule. Et une troisième toute seule. Et 2 mailles serrées dans la même. On répète la séquence, une seule, une deuxième seule, une troisième seule et dans la dernière juste avant le marqueur, on vient faire l'augmentation pour finir la séquence et finir ce rang. Donc l'augmentation dans la maille. La dernière maille, si j'y arrive à piquer au faux, on vient faire 2 mailles serrées dans cette même maille. Voilà ce que ça vous donne à ce stade-là. On a fini le quatrième rang. Du 5e au 9e rang, on a 15 mailles serrées. Donc, ce que j'avais noté, oui, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il faut noter. Hein. Donc, on fait les 15 mailles serrées comme elles se présentent. Donc là, on commence le 5e, on enlève le marqueur, on fait la première, on la marque. Et dans ce 5e rang, on doit en avoir 15. Donc, on va compter ensemble. 1, 2, vous crochetez les mailles comme elles viennent. Comme elles se présentent. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et la dernière juste avant le marqueur 15e. Donc là, je vous invite à noter que vous avez fait le 5e rang. Donc le 6e, maille serrée dans la première, marque, neuf, 10, 12, 13, 14 et la dernière 15. 6e rang terminé. Donc vous allez faire le 7e, le 8e et le 9e rang. Pareil, les 15 mailles serrées. N'oubliez pas de mettre à chaque fois dans la première maille de chaque rang le petit repère. On se retrouve à la fin du 9e rang. Alors, je viens de finir mon 9e rang. Alors, le petit cercle ici que vous voyez, c'est le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oups, et on voyait flou. Je vous remontre. J'ai pas vu que c'était flou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on va commencer le 10e rang avec les diminutions. On avait encore 15 mailles serrées dans le 9e. Au 10e rang, on aura 12. Donc, la séquence qu'il faut répéter pour ce rang numéro 10. Première maille serrée que l'on marque. Deuxième maille serrée et troisième maille serrée. Donc 3 mailles serrées individuelles et une diminution. Donc la diminution, je vous rappelle, on prend le premier brin ici. Alors, est-ce que tu vas nous faire voilà. Le premier brin, il est là avec le premier brin de la suivante. Là, on passe le fil dans les 2 mailles qu'on vient de prendre et on repasse le fil dans les 2 suivantes. Là, vous avez fait une diminution. Donc, on recommence la séquence. Une seule, 2 seules, 3 seules,
et on recommence la diminution. Je vous rapproche pour vous montrer. Donc on prend le premier brin, le second brin, s'il veut bien, on passe le fil dans les deux premiers et on repasse le fil dans les deux suivantes. Et rebelote la séquence. Une maille serrée seule, une seconde maille serrée seule, une troisième seule. Et là, automatiquement, hop, avant le marqueur. Allez, il en reste deux. Donc, on vient faire la dernière diminution. Le premier brin, on passe dans les deux premiers, on passe le fil dans les deux suivantes. On a fait la dernière diminution. Donc ça, c'était le rang numéro 10. Donc à la fin de ce rang numéro 10, vous avez 12 mailles serrées. On va faire le rang numéro 11 et après on changera de couleur. Donc le rang numéro 11, on réduit. Première maille serrée, on en a fait 3 mailles serrées seules. Là, on va en faire 2 seules. Une seule, 2 seules, une diminution. Donc toujours le premier brin de la première, le premier brin de la deuxième. On passe dans les deux premiers, on passe le fil dans les deux suivantes. On continue la séquence. Une seule, 2 seules, la diminution, les premiers brins, le fil dans les deux premiers, le fil dans les deux suivants. C'est que la répétition de séquence. Hein. 1, 2 et dans les deux dernières avant le marqueur. Premier brin, le fil dans les deux premiers, le fil dans les deux suivants. On vient de finir donc le 11e rang et on a 9 mailles serrées. Pardon. C'est là que on va changer de couleur. Donc moi je coupe déjà un petit peu mon fil. Je vais vous montrer ici à peu près. Hop. Alors je vous conseille aussi, mais on va déjà changer de couleur et on verra après pour rembourrer le pied. Alors je prends cette couleur-ci. Je trouve mon départ. Donc voilà, hein, on a fait cette partie-là. Évidemment, c'est pas rembourré. Et là, on va faire toute la grande partie de la jambe à partir de la cheville. Alors, je vais peut-être la mettre par terre, je vais plus facile. Alors, pour ce 12e rang, on prenez le fil de couleur crème pour vous. Piquez chaque fois dans les brins arrière. Donc ça, moi je ne le fais pas. Je pique dans les mailles normales. Voilà, ils veulent que vous piquiez dans les mailles arrière pour faire du relief. Voilà. Mais moi je ne le fais pas. Alors par contre, je vais peut-être rembourrer maintenant. Parce qu'après ça va être trop la galère. Et vous pouvez encore attendre un petit peu, mais bon. Je ne vais pas prendre de risque parce que je peux vous dire que déjà c'est hyper fin et qu'on galère déjà à rembourrer après. Hein. Donc autant le faire maintenant. Je prends le crochet, j'enfile ma ouate. Après voilà, faudra. Le problème est qu'il faut rembourrer des deux côtés pareil. Voilà, comme ça c'est fait. Après rien n'empêche de retourner en remettre. Hein. Moi j'aime pas trop la mettre en avance parce qu'après elle se prend dans la laine, mais bon, ouais, voilà, c'est fait. Donc c'est parti pour le 12e rang. On va enlever le crochet et on va faire les 9 mailles serrées avec l'autre fil. Donc je vous montre. Ici, on vient dans la première maille. On va prendre... Après, c'est ma technique. Chacun a sa technique. On peut déjà faire un nœud et le mettre. Voilà, moi je fais comme ça. Donc on se met par ici. Hein, et on va hop, le rentrer par là. Donc, je l'ai rentré. Et là, je viens faire ma première maille serrée. Alors, les deux fils, l'ancien couleur comme ça et le fil qui nous reste de celle-là, je viens faire un petit nœud. Et je serre. Alors, mes amigurumis ne se sont jamais défaits, mes couvertures où il y a des changements de couleur ne se sont jamais défaites. Malgré les lavages, il n'y a pas de souci à avoir. Hein. Donc ça, c'est la première maille serrée. Hein. J'ai fait la maille coulée, je vais faire la maille serrée ce coup-ci. Donc on pique dans cette même maille. J'ai pris mes fils en même temps. Hop, comme ça, je pourrais les cacher.
Et là, je viens faire ma maille serrée. Et je viens la noter puisque c'est la première du 12e rang. Donc, je la note. Je mets le repère. Donc ça, c'est les 2 fils, hein, voyez, qu'on va cacher en même temps qu'on fait ce 12e rang. Si vous voulez prendre les bras arrière, vous le faites. Moi, je ne le fais pas. Donc, on doit avoir 9 mailles. Donc, on a la première ici. On va prendre la deuxième. Alors, je pense que c'est là. Alors, attendez. La deuxième. Donc, je mets mes fils que je prends en même temps. Comme ça, je le cache. Donc, hop, la deuxième. Et je sécurise l'ouvrage aussi. Donc, la deuxième, elle est là. La troisième, elle va se trouver ici. On pense à prendre les fils en même temps. La quatrième, là. Il faut tourner en même temps. Il faut gérer les fils. Il ne faut pas se prendre le crochet dans la ouate. C'est un peu... Il y a beaucoup de choses. Hein. Du coup, j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4. Je sais pas. Ah bon, normalement, on doit être bon. Hein. J'ai pas pu me tromper. On continue. Donc, une maille serrée dans chaque. Là, c'est ici. Et je vais essayer de compter parce que là, je ne vois rien. Donc là, on peut couper parce que j'ai rentré quand même pas mal de mailles. Et on y verra plus clair. Donc là, on avait la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça se peut que j'en ai oublié. Hein. Ça se peut que j'en ai oublié. Donc, je vous ai dit, je recompte. 1, 2, 3, 4. J'en ai oublié une là. J'en avais oublié une, donc j'ai fait la 7e. On va faire la 8e. Mes fils sont cachés. Hein. Et la 9e, juste là. Voilà, donc on a fait le changement de couleur ici. Et on va commencer donc la jambe comme il faut. Donc remplissez le pied. Voilà, on peut le faire maintenant. Ensuite, donc c'est là que je dois tourner ma feuille. Donc du 13e au 42e rang. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de rangs. Donc j'ai noté à la va-vite, hein, 13 jusqu'à 42. On va faire les 9 mailles serrées comme elles se présentent avec la couleur de la jambe. Donc je vais commencer avec vous et vous finirez après. À la fin, vous laisserez un petit fil. Enfin un petit fil. Moi j'ai quand même laissé un assez grand pour pouvoir coudre. Hein. Donc quand vous avez monté tous vos rangs, je vais vous montrer. À la fin, vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous coupez votre fil et vous tirez. Voilà. Vous pouvez aller sur les vidéos où je finis les ouvrages, on fait toujours comme ça. Donc, c'est parti. Première maille, une maille serrée. Et au fur et à mesure que votre jambe va prendre de la hauteur, je vous conseille de rembourrer. Alors, j'arrive pas à le mettre. Voilà. Donc, c'est parti pour le 13e. Donc, la première maille, elle est où il y a le marqueur. Hein. Donc, pour ne pas vous tromper, il doit y en avoir toujours 9. Soit vous comptez, soit vous allez au marqueur, mais comptez quand même une fois de temps en temps si vous ne le faites pas à tous les rangs. Hein. 3, 4, 5, 6. Alors ça c'est minutieux parce que c'est pas très gros. 8, 9. Hop. On enlève le marqueur, on vient faire la première maille serrée et on le remet. Alors après vos rangs, si vous notez pas, ils sont quand même assez faciles à noter puisque là on a fait le premier rang, on a fait le changement de couleur, donc là on a le 13e.
donc qui est fini, et on va faire le 14. Donc on a fait la première maille serrée, on va faire les 8 autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en oublie une, donc c'est pas grave, rebelote, hein. Ça vous montre comment on défait. 1, 2, des fois elles sont petites et je les vois pas forcément. 3, 4, 5, 6, 7, alors je regarde, 8 et 9. Donc là, le 14 est fini. On enlève le marqueur. On vient vite faire la maille serrée avant de la perdre. On note. Je raye le 14 et on attaque le 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière avant le marqueur, 9. Hop, on est où? La première, je la fais, après c'est un automatisme, je la marque et je la raye. On fait le 16e ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière à crochet, 9. Donc hop, on va rayer le 16e rang. Et là, vous allez faire la même chose que j'ai fait avec vous jusqu'à maintenant, toujours 9 mailles serrées jusqu'à avoir le 42e rang. Donc on va dire vous avez fini votre 42e rang, vous enlevez le marqueur, vous venez dans la maille où il y a le marqueur, vous rentrez là, vous prenez le fil de la pelote. Donc moi je vais vous le faire quand même, je ne vais pas aller jusqu'au bout mais je vais vous le faire. Donc hop, on a fini le rang, on enlève le marqueur, on vient ici, on prend le fil de la pelote, on fait une maille coulée, une maille en l'air, vous coupez le fil et là vous tirez, d'accord, et vous aurez fini. Donc moi je vais faire ma première maille serrée et je vais la noter pour mon 17e tour. Voilà, donc vous laissez vous couper un fil assez grand, moi j'ai coupé, bon j'ai beaucoup de laine mais voilà, qu'on puisse après coudre et vous rembourrez au fur et à mesure. Donc déjà là vous pouvez un petit peu rembourrer, après vous faites ça, vous rembourrez, vous faites ça, vous rembourrez, et après vous essayez de la rouler comme ça pour qu'il y ait à peu près la même, c'est chaud quand même hein, parce que vous voyez il y a des endroits c'est un peu plus et puis là j'ai rembourré mais j'ai laissé quand même le premier rang 100 watts pour pouvoir la coudre comme ceci, donc sous le corps. Voilà, donc vous faites vos 42e rangs, vous finissez la jambe comme je vous ai montré. Évidemment, c'est toujours mieux, vous en faites 2, hein, n'est-ce pas? Donc là, je vais couper mon fil.
puisque la lapine a 2 jambes et on fera la vidéo pour le bras et vous ferez 2 bras aussi. Voilà. Donc voilà le petit chausson et la grande jambe. Voilà, donc bon crochet. J'espère que mes infos, mes petits conseils et le tuto papa vous aura servi et vous aura été utile. Merci pour les petits pouces. N'oubliez pas de mettre le petit commentaire gentil sous la vidéo. Je prends plaisir à les lire, à répondre lorsqu'il le faut et à mettre un petit cœur, voilà, pour vous dire que j'ai bien vu votre gentil message. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez avoir les notifications, puisque je n'ai pas de planning pour les vidéos. Tous les jours à 20 h il y a une vidéo. Beaucoup de vidéos aussi sont publiées à midi, c'est soit midi 20 h et 20 h. Et le prochain tuto, voilà, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez la notification pour les prochaines vidéos concernant ce DIY au crochet de la lapine ballerine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, bon crochet et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.